au cœur de l'information. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le Togo lance déjà sa campagne nationale de don de sang, un appel à l'action pour combler le besoin toujours existant, un défi qui interpelle tout un chacun. Le pape François annule son voyage apostolique en Afrique pour raison de santé. Des douleurs au genou obligent le Saint-Père à annuler son déplacement, annonce faite par le porte-parole du Saint-Siège. Et de Troyes pour le Togo au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, une confiance renouvelée au regard de l'engagement du pays dans la protection et la valorisation des droits de l'enfant. Suzanne Haro, dans un instant, nous parlera des défis et des priorités du Togo. Voilà pour le sommet, place maintenant aux 20h. Ça réfléchit depuis ce matin à l'Université de Lomé sur des questions liées au développement des sociétés africaines. La jeunesse reste ici la principale cible. Il faut alors trouver des moyens pour son plein épanouissement. Les enseignants, chercheurs d'ici et d'ailleurs s'y attellent pour ensuite proposer des solutions aux gouvernants. Le point au premier jour des travaux avec Ulrich Amega. Les effets néfastes des changements climatiques, la montée du fondamentalisme, les crises sanitaires, l'ascension de l'extrémisme violent, le manque de formation technique et professionnelle de qualité. D'énormes phénomènes qui entravent le développement de l'Afrique et de sa jeunesse. Des défis de taille qui appellent à plus d'action. Le monde universitaire s'engage pour la cause, fournir des outils à la jeunesse estudiantine pour une Afrique plus épanouie. Et tous sont de plus en plus conscients aujourd'hui qu'il n'y a pas de développement sans la recherche. Le but de la recherche, c'est de réussir à identifier les problèmes, de faire l'effort de les problématiser et d'adopter une méthodologie conséquente devant permettre aux chercheurs de prendre des informations les plus fiables en vue des décisions les plus adéquates pour que désormais on n'aille plus vers des ratés. Agir, comprendre et savoir pour plus d'impact au profit des besoins de l'heure, adaptés au marché de l'emploi. But visé par Cher UNESCO au travers de cette journée. Il faut leur faire confiance pour qu'ils puissent prendre en main eux-mêmes le monde de demain. Nous dépendons tous de ces jeunesses et nous, en tant qu'aînés, nous avons un devoir de les accompagner. C'est l'avenir de nos sociétés qui dépend de ces jeunesses au pluriel. Leur diversité est une très grande richesse. Une jeunesse face aux enjeux et à la transformation de l'Afrique. Les pouvoirs publics se donnent les moyens et les ressources nécessaires. Avec aujourd'hui la massification des étudiants et l'impossibilité pour les gouvernants de créer de nouvelles universités qui, entre-temps, ne sont pas extensibles, nous devrons innover. Nous devons penser autrement. Nous devons enseigner autrement pour offrir un cadre éducatif prospère à cette jeunesse pour qu'elle puisse se prendre en charge. Une chose est de former les jeunes, mais une autre est de leur offrir un cadre leur permettant de s'auto-employer et de ne plus former des chômeurs. C'est en cela que nous devons revoir la qualité de nos curricula d'enseignement. Les enseignements qui doivent permettre aux jeunes apprenants, une fois sortis des universités, de pouvoir être générateurs de son avenir, d'emploi et créer des richesses. 4 jours de rencontres, plus de 10 pays venus des 4 coins de la planète, une trentaine de communications pour promouvoir l'excellence et faire valoir les compétences de la jeunesse africaine. Dans un conseil d'hommes qui... Et nous ouvrons à présent le chapitre santé de cette édition avec tout d'abord les conclusions après 2 semaines de formation de la composante santé de la force en attente de la CEDEAO. La prise en charge psychotraumatisme et des urgences psychiatriques sur une zone de conflit reste en tout cas les modules revisités. Le compte-rendu de cette ultime session marquée par la cérémonie de clôture avec Tchazina Mbaga. Ces attestations couronnent 2 semaines de formation sur la gestion des situations psychothérapeutiques et psychiatriques dans le contexte de conflits armés. La trentaine de personnel médical et paramédical venus des États membres de la CEDEAO s'est familiarisé avec des modules comme la santé mentale, les urgences psychiatriques conduites à tenir
la prescription des psychotropes, les psychothérapies, le psychotrauma et la gestion de stress. Cette session, c'est également le terrain avec une visite d'immersion à l'hôpital psychiatrique de Zébé, des travaux pratiques et une évaluation. Dès qu'il y a des attaques, il faut rencontrer les soldats, discuter avec eux et comprendre où se trouve le problème dans le but de les orienter à un niveau supérieur pour la prise en charge. Mais également, au cas où c'est nécessaire, on est maintenant outillé pour mettre en place un traitement médicamenteux. So SR, I want to say a big thank you because this training will take us one step ahead. Nous pouvons remercier les salles parce que nous venons de faire un pas en avant dans le cadre de ce que nous faisons en tant que militaires dans les théâtres d'opération. Et nous comptons également informer tous les autres au pays et nous osons croire que ces formations seront répétées à l'avenir pour permettre à d'autres également de bénéficier de ces compétences. Des compétences acquises grâce à l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles qui a mis son expertise pour prévenir et prendre en charge une affection longtemps ignorée et qui touche environ 5 à 10% de personnes ayant vécu un événement psychotraumatique et dont 8% ne guérissent pas. Chez le personnel des forces de défense et de sécurité régulièrement exposé, cela se traduit par des atteintes de l'attention, la perte de mémoire qui vont perturber leurs activités professionnelles. L'objectif ultime de cette prise en charge étant la minimisation des séquelles psychologiques, voire psychiatriques. Je vous encourage à faire usage de cette nouvelle compétence et à promouvoir autour de vous la santé mentale à travers la diffusion de vos acquis. Désormais bien aguerris, ils peuvent être déployés sur les théâtres de conflits armés ou dans les opérations de maintien de la paix sous la bannière de la force en attente de la CEDEAO dont ils vont constituer la composante santé. Nous espérons que les expériences acquises, les connaissances que vous avez acquises ici seront bénéfiques pour vous-même d'abord, ensuite pour vos collaborateurs immédiats, afin que nos États puissent vraiment relever ce défi, à savoir la prise en charge du psychotraumatisme et des urgences psychiatriques dans les conflits armés. La CEDEAO est accompagnée dans sa démarche par la République fédérale d'Allemagne à travers la GIZ et l'Union européenne dans le contexte de la mise en œuvre du projet Architecture des opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO EPSAO. Nous tenons dans ces contextes à réitérer l'engagement et la disponibilité de l'Union européenne et des États membres en vue d'une force en attente bien outillée et à même de contribuer à une paix durable dans l'espace CEDEAO. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux plus hautes autorités togolaises pour les facilités accordées pour la bonne tenue de cette session de formation. Écho de la journée mondiale du don de sang, c'est bien sûr le 14 juin prochain. Mais déjà, le Togo annonce les couleurs et sonne la mobilisation. Un appel est lancé ce matin à l'action pour venir à bout des besoins, aller au-delà des 110% de taux de couverture nationale. La sensibilisation reste au cœur des prochaines actions. Compte rendu de Douaré. Des glacières qui attendent des poches de sang. Le Centre national de transfusion sanguine bondé de monde. Tous à la quête de la précieuse denrée pour sauver leurs proches. Dans les rangs, l'impatience gagne les esprits. Ils m'ont dit que quand ils vont finir la première vague, quand ils vont sortir, ils vont essayer de voir s'ils peuvent faire quelque chose. Un donneur de sang depuis 1975. J'ai fait déjà 51 dons. Et à ma grande surprise, c'est le papa qui est souffrant et voilà qu'on me traîne comme ça. Je n'ai pas du tout aimé. Mais d'une part aussi, ce n'est pas leur faute puisque on sent bien qu'il y a pénurie. Dans la foule, cette dame qui attend également depuis 6 heures du matin. Elle n'est pas donneuse et ne l'envisage pas non plus, malgré la situation. Je ne pourrais pas donner. C'est tout le contraire chez cet acheteur. Après 6 heures d'attente, sans être encore servi, il prend conscience. J'ai vu comment la population est à la recherche du sang. Je souhaiterais un jour aussi être donneur pour sauver des vies. À la plainte des donneurs, le directeur du centre, devant la presse, répond. Il y a des gens qui ont fait un don en passant, et il y a très longtemps d'ailleurs. C'est ces gens-là qui reviennent et qui se plaignent qu'on ne les prend pas très rapidement. Sinon, les dispositions sont bien là. Et les donneurs réguliers
eux, quand ils arrivent au CNTS, ils sont même dans leur famille, ils connaissent tout le circuit. Et donc, ça ne pose aucun problème. 80 000 poches de sang servies en 2021, soit 70% de couverture. Les besoins exprimés étaient d'environ 100 000 et le Centre national de transfusion sanguine n'avait besoin que d'1% de la population pour satisfaire le maximum de patients. Il va falloir susciter de nouveaux donneurs et la journée mondiale du don de sang est la bonne occasion pour sensibiliser. Le thème de la journée, c'est le don de sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement pour sauver des vies. Donc l'appel que je lance à la population, c'est de rejoindre le mouvement, la chaîne de solidarité, pour contribuer à un niveau donné à la disponibilité des produits sanguins pour la population. Donc de faire les dons de sang et d'appuyer la sensibilisation pour recruter un nombre croissant de donneurs pour atteindre l'autosuffisance en produits sanguins. Une collecte de masse de sang également inscrite au programme. Geste généreux et désintéressé auquel tous et chacun sont conviés. Un autre sujet santé à évoquer maintenant, la drépanocytose. La maladie continue de faire des victimes. 50 millions environ dans le monde sont porteurs. Le mal n'épargne pas le Togo. En prélude à la journée internationale de lutte, l'une des associations engagées était ce matin face à la presse. La nature de son message dans ce compte-rendu de Christine Petit-Kialoudé. 3 600 patients drépanocytaires enregistrés au Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires. 370 cas en moyenne sont reçus chaque mois en consultation. La situation préoccupe la Fédération des associations pour un meilleur contrôle de la maladie. La structure se donne d'attirer l'attention des populations sur la nécessité du dépistage précoce, la prise en charge et les moyens de lutte contre la maladie. Le coût de guérison de la drépanocytose n'est pas accessible à la population, même dans les pays industrialisés. Ce n'est pas accessible. Et donc, il vaut mieux mettre l'accent sur la prévention. Ce qu'on a prévu, c'est essentiellement des activités de sensibilisation et de dépistage donc à l'endroit des jeunes. Et pour clôturer la célébration, les activités de célébration de cette journée, nous avons prévu une conférence débat dont le thème est les infections chez les drépanocytaires, prévention et prise en charge. En l'absence de soins adaptés, la maladie limite l'espérance de vie. Pour la fédération, il faut vite identifier les signes cliniques, surtout chez l'enfant. Chez le nourrisson, on a essentiellement une tuméfaction ou un gonflement au niveau du dos des mains et au niveau du dos des pieds, qu'on appelle en médecine une dactylite. Et ce gonflement va être douloureux, donc le nourrisson va pleurer, il peut refuser de s'alimenter, de téter, et donc ça devrait alerter la maman. La drépanocytose, une maladie génétique, mais évitable si le statut est vite connu et les conseils appliqués à la lettre. Sans transition, immersion dans le centre d'accueil et de traitement de la drépanocytose, maladie chronique d'origine génétique. Dans ce centre, nous allons ensemble vivre le calvaire de certains patients face à la maladie, mais à qui les médecins donnent de l'espoir suite au traitement et aux conseils pratiques. La drépanocytose, prise en charge et traitement, un dossier signé. Christine Petit-Kialoudé. Jean-Pierre et Jean-Claude, des jumeaux. Ce matin, ils répondent au rendez-vous du Centre national de prise en charge de la drépanocytose. 20 ans déjà que ces frères vivent avec la maladie. Généralement, ça commence avec une faible intensité. Tu n'as pas trop mal au début. Donc après, ça s'intensifie. Ça veut passer du poignet au coude. Après, tu as tout le bras qui te fait mal. Après, c'est les pieds. Et à un moment donné, tu as mal dans tout le corps. Quand on vient ici, on commence par une petite injection. Je crois que c'est le paracétamol qui va premièrement. Après, ce sont des analgésiques, des antidouleurs. Après, on te met sur sérum et on te sucre. Généralement, après 3-4 jours, ça passe et puis tu es libéré. Tout comme eux, Uriel, 3 ans, drépanocytaire. Après 3 jours d'hospitalisation, il peut à nouveau s'amuser avec ses frères. Les rendez-vous de routine, sa maman ne les manque guère. Ça a commencé lorsqu'il a 5 mois. Il a commencé à faire des crises. Et après tout, on est parti à l'hôpital. On fait des analyses.
Donc c'est de là qu'on a découvert qu'il a des hémorragies. Et on a commencé à faire des traitements. Donc à chaque moment, des fois, il tombe malade, il a le corps chaud. En lui voyant, tu vas le voir gonfler. On est là depuis avant-hier, ça va mieux quand même. Si les patients sont programmés, on leur demande de venir faire le NFS ou bien la numération sanguine. Et à partir de là, les médecins les suivent. Tout ça, là, ça permet d'éviter certaines crises. Les formes asymptomatiques, c'est le sujet AS. Alors, c'est l'hémoglobine S qui définit la drépanocytose. La drépanocytose peut être cause de la cécité, d'insuffisance rénale, de la stérilité. Le mal a la capacité de toucher tous les organes du corps, faute de suivi médical adapté. Quand on la porte de façon hétérozygote, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une copie de cette hémoglobine S, on est porteur sain. Donc, on est porteur asymptomatique. Mais on peut transmettre cette maladie à son enfant en se mettant en couple avec un autre porteur sain. Et donc, les formes symptomatiques, c'est les formes SS, les formes SC, les formes S-bêta-thalassémiques qui vont présenter les symptômes, c'est-à-dire les signes de la maladie. Le froid, l'effort physique intense, le stress, la déshydratation et les infections sont des facteurs déclencheurs de la crise chez le patient. Et le problème de santé oblige aussi le pape François à annuler son voyage apostolique au Congo puis au Soudan. Le souverain pontife souffre depuis un moment des douleurs aux genoux et suit des traitements appropriés. Reportage. Le pape François, 85 ans, est contraint de reporter son voyage prévu du 2 au 7 juillet en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en raison de ses douleurs aux genoux. Cette annonce inattendue intervient alors que les préparatifs battaient leur plein. Le Vatican avait même dévoilé le programme détaillé de ce déplacement de 6 jours, au cours duquel le pape devait se rendre à Kinshasa, Goma et Djouba. Souffrant de fortes douleurs au genou droit, le souverain pontife argentin apparaît depuis quelques semaines en fauteuil roulant et a annoncé devoir subir des injections d'anti-inflammatoires à base de corticoïdes. En mai dernier, le pape avait lui-même confié à la presse qu'il n'arrivait plus à marcher depuis quelque temps, après avoir été obligé d'annuler plusieurs rencontres prévues à son agenda. Le souverain pontife souffre aussi de douleurs à la hanche qui le font boiter et a subi en juillet 2021 une opération au côlon. Dans un communiqué, le directeur du service de presse du Saint-Siège a annoncé que le voyage du pape en RDC et au Soudan du Sud était reporté à une date ultérieure qui reste à définir. Début mai, le Liban avait déjà annoncé le report de sa visite prévue en juin dans le pays, en invoquant des raisons de santé. Et on clôture la rubrique santé de cette édition avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 10 juin 2022. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 516, 10 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 849, 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 54 et le nombre de décès est de 273. La situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Au Niger, le président Bazoum au contact des populations déplacées suite aux exactions des groupes armés. Le président a rassuré ses concitoyens et promet leur retour sécurisé. Reportage. Le président nigérien Mohamed Bazoum s'est adressé aux personnes déplacées à Terra, dans la zone des 3 frontières partagées avec le Burkina Faso et le Mali. Le chef d'État a souhaité se montrer rassurant envers les populations, évoquant un retour sécurisé dans leurs villages respectifs. Vous serez retournés ainsi que je l'espère. Nous allons vous garantir toutes les conditions de sécurité dont vous avez besoin. Parce qu'en restant ici à Terra, vous ne cultiverez pas. Et vous dépendrez de l'assistance humanitaire plus ou moins consistante qui va vous être donnée. Mais en retournant à la veille de l'hivernage chez vous, vous serez en mesure de cultiver vos champs, de vous occuper de vos animaux ou du moins de ce qu'il en reste, parce que je sais que les terroristes vous ont fait beaucoup de tort en l'occurrence.
et vous vivrez dans la dignité à laquelle vous aspirez. Le président a également lancé un appel au Mali et au Burkina Faso voisins pour unir leurs forces afin de lutter au mieux contre le terrorisme qui sévit dans la région. Tout cela n'a aucune chance de se réaliser si nous, l'État, nous ne déployons pas les forces qu'il faut, avec les moyens qu'il faut, pour que nous créions le rapport de force nécessaire en vue de démobiliser ceux qui sont dans cette aventure. Fin février, le président Mohamed Bazoum avait annoncé avoir entamé des discussions avec les djihadistes dans un but de recherche de la paix. Et de 3 pour le Togo comme membre du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Les efforts du pays en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant sont une fois de plus reconnus à l'international. Mais au-delà, quels sont les autres mérites? Suzanne Haro, représentante du Togo, nous répond dans le sujet qui va suivre. Reportage Ulrich Amega. Au Togo, plus de 70% des enfants disposent de nos jours d'un acte de naissance. Et la gratuité opérationnelle de ce document décrété depuis janvier 2022 en est pour beaucoup. Les élèves du primaire et du secondaire sont, eux, exonérés des frais d'inscription aux différents examens. Le droit à la scolarisation passé à 15 ans pour accroître le taux de scolarisation sur le territoire national. Les mécanismes d'adoption, de lutte contre le trafic, le travail et la maltraitance des enfants renforcés. L'installation des tribunaux pour enfants et bien d'autres mesures de protection de l'enfant font du Togo un cas d'exemple auprès des Nations Unies. Nous apportons donc notre expertise pour parler des MGF, pour parler du mariage des enfants. Le monde entier nous a suivis et donc les missions diplomatiques qui siègent au nom des États parties, ces missions nous ont vu aussi évoluer à travers toutes nos sessions, les dialogues que nous avons avec les États parties. On doit s'estimer heureux. Confiance renouvelée pour une 3e fois au pays. Un engagement des plus hautes autorités du pays prête en faveur de cette couche vulnérable. La nationalité. Vous savez que nous avons une direction du sceau, mais il faudrait encore davantage se développer et rapprocher, par exemple, la direction du sceau des lycées et collèges. Le problème des grossesses précoces, des mariages des enfants, des MGF, des mutilations génitales féminines, des violences, l'inceste, les abus sexuels. On évalue tous les plans nationaux, on met des budgets à disposition et il faut vraiment mettre le paquet pour enrayer tous ces problèmes-là. On va devoir regarder de très près, intensifier les campagnes de sensibilisation, aller vers les populations, même les plus reculées. Tout ceci pour garantir aux enfants une sécurité juridique et sociale. Évidemment pour faire d'eux des citoyens accomplis, aptes à assurer la relève. Dans le reste de l'actualité, le recensement des Togolais de l'extérieur, la mobilisation continue et devant la presse cette semaine, l'on a profité pour décliner les atouts d'une telle opération. Reportage à Bouzadadia, commentaire Antoinette Omao, va voir. Les Togolais de l'extérieur constituent un réservoir de compétences, d'expérience et de savoir-faire. Pour mieux mobiliser et optimiser leurs apports, il importe de disposer d'une base de données fiable. Le recensement a été indispensable vraiment comme outil d'aide à la décision pour le gouvernement en termes de gouvernance de la relation avec la diaspora, en termes d'amélioration de la confiance, mais surtout pour qu'on se donne la capacité de mieux assister la diaspora et cette population, comment elle se répartit dans le monde. Quelles sont les compétences et les expertises que recèle cette diaspora et comment, selon le type de profil qu'on a dans la diaspora, on va mettre en œuvre ou accélérer les stratégies que le gouvernement a préparées depuis 2005 pour encourager le renforcement des apports de la diaspora, des contributions de la diaspora au développement national. Lancé le 8 mars 2022, le recensement des Togolais de l'extérieur est dans sa première phase. Le guichet de la diaspora veut compter sur les familles et proches au Togo dans ce processus. Les membres de la communauté
diasporiques communiquent tous les jours avec leurs parents au pays. Et on pense que les familles peuvent être les relais puissants pour informer la diaspora de la mise en œuvre de ce recensement qui est fait pour eux, et qu'une fois informés, les membres de la diaspora qui le souhaitent pourront librement se faire recenser sur la plateforme. Et c'est pour ça qu'on veut associer la communauté nationale comme étant un relais pour permettre de donner l'information, de partager l'information. Le droit de vote aux Togolais de l'extérieur, la création en 2005 d'une direction des Togolais de l'extérieur, l'organisation en 2014 d'un forum sur la diaspora. Autant d'initiatives pour inclure les Togolais, d'où qu'ils soient, dans l'élan du développement durable du pays. Partenariat réussi aussi entre deux écoles de formation professionnelle en Afrique, ESAG NDE du Togo et SUPMIT du Maroc. Les deux structures veulent désormais offrir aux étudiants des formations appropriées et qui répondent au marché de l'emploi. Compte rendu, Abidé Lemou et Edwige Atakpa-Bassabi. Commentaire, Antoinette Omo-Vovo. L'ESAG NDE s'agrandit et offre un cadre agréable aux étudiants. De nouvelles infrastructures avec des salles de classe ultra modernes, un laboratoire pour les recherches et des bureaux. Elle porte le nom du professeur Abdelaziz Krioul, directeur général du groupe SUMTI Maroc. C'est le fruit d'un partenariat qui a commencé il y a 2 ans. Ils ont travaillé pour avoir cette école commune dans laquelle des jeunes peuvent avoir leur licence ici localement, dans le management industriel et logistique et aussi dans l'ingénierie des systèmes informatiques, dans les systèmes embarqués, dans les réseaux et dans l'intelligence artificielle. Nous offrons à tout lauréat une bourse de 40% sur les frais de scolarité de nos écoles au Maroc, pour tout lauréat qui passe sa licence dans les filières de SUPMTI ici à Lomé. Pour accéder à cette formation, d'abord il faut avoir le bac, forcément, puisque c'est un parcours licence. C'est un système LMD aussi, surtout le bac D. L'ouvrage permet de rapprocher davantage ESAG NDE des jeunes en quête de formation. Elle répond aussi à l'ambition de l'établissement de mettre sur le marché de l'emploi des jeunes bien formés. Le gouvernement togolais, depuis 2 ans, a axé sa gouvernance, je veux dire, sur des projets et réformes. Il y en a essentiellement 42. Et aussi des 42 programmes et réformes qui visent essentiellement à régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés et que nous avons identifiés. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a, je vais dire, un projet phare, c'est le projet 11, dont l'objectif est de faire désormais la promotion des métiers prioritaires et donc les métiers que nous allons qualifier de professionnalisants. Ce qui veut dire qu'une fois que les écoles vont dans la droite ligne de la politique gouvernementale, puis le gouvernement togolais ne peut qu'appuyer. ESAG NDE veut amener également les apprenants à s'adapter au nouvel environnement technologique. Autre vision, disposer des ressources humaines suffisantes capables d'affronter les nouveaux défis auxquels font face les pays pour rendre leurs entreprises plus compétitives. Sécurité routière, une question toujours d'actualité qui oblige aujourd'hui l'artiste de la chanson Juliano à se lancer dans une vaste campagne de sensibilisation devant la presse cette semaine. Juliano décrit ses priorités. Reportage Miss Lanette Miaï, Marie-Thérèse Nabé, des commentaires. Antoinette Omo-Vovo. Oui à la vie sur nos routes. La sécurité routière, une affaire de tous. L'artiste togolais Juliano s'y implique davantage. Il y a 3 mois de cela, Juliano est sorti indemne d'un accident de la route. Désormais, l'artiste prête sa voix et son talent à la sensibilisation des usagers de la route. À travers l'incident qui m'est arrivé, je me suis dit, pourquoi ne pas réveiller les autres? Pourquoi ne pas éviter aux autres ce qui m'est arrivé? Je pouvais y laisser ma vie. On va procéder par des affichages de capsules vidéo. Je vais faire une chanson dédiée à la sécurité routière. L'initiative de l'artiste Juliano est appréciée par l'association Action pour les victimes de la route, AVR Togo. L'artiste est fait ambassadeur de bonne volonté par AVR. L'artiste est investi aujourd'hui à parler dans les lieux publics, sécurité routière. Lorsqu'il a, par exemple, un concert, il devra consacrer les 5 premières minutes de son concert pour parler d'une ou de plusieurs thématiques sur la sécurité routière.
Giuliano sera la voix qui complète la nôtre dans la démarche de plaidoyer, dans la démarche de convaincre nos usagers de la route, autochtones ou étrangers, à adopter les bonnes pratiques qui soient dans la circulation. Chaque année au Togo, plus de 500 personnes décèdent par accident de circulation selon l'association AVR. Cette campagne de 3 mois de sensibilisation de Giuliano à l'endroit des usagers de la route devra contribuer à réduire ce chiffre vertigineux. Technomobile présente aussi à la presse son tout nouveau produit, le Camon 19 Pro 5G, un pur bijou qui répond aux exigences technologiques actuelles. La présentation du produit dans le reportage que voici. Technomobile présente son nouveau produit, Camon 19 Pro 5G. Cette nouvelle gamme, Camon 19 Pro 5G, est conçue pour les jeunes passionnés de mode, privilégie les capacités de techno en matière de photos de nuit. La série Camon 19 dispose de différents modèles. Camon 19 Pro, Camon 19 Pro 5G, Camon 19 et Camon 19 Neo. Et cette nouvelle offre de techno dispose de 3 couleurs, éco noir, bleu polaire et le mondrian. Les Camon 19 actuellement sont dotés de 5G. 5G et l'intelligence artificielle qui est inclue dans ces téléphones-là n'est pas égale à ce que les anciens modèles avaient. Ce qui veut dire que chaque nouvel téléphone, il y a toujours des mises à jour. Donc, raison pour laquelle nous les invitons tous à adopter le nouveau téléphone Techno Camon 19. Chaque téléphone Techno est accompagné de garantie de 13 mois et leur batterie est très résistante. La batterie est de 5 mAh. Ce qui veut dire qu'avec ce téléphone, vous pouvez utiliser 4G, 5G et vous pouvez utiliser le téléphone là durant une journée sans être chargé, sans décharger. Ce nouveau produit Camon 19 de Technomobile offre aux utilisateurs des fonctionnalités illimitées. C'est un modèle assez spécial parce que si vous connaissez déjà cette gamme des Camon, vous saurez que on a misé en fait sur l'écran. Ils ont une amélioration au niveau de la luminosité. Ce qui veut dire que vous aurez l'occasion avec ce modèle de prendre des images, des photos très claires même dans l'obscurité. En proposant des produits intelligents qui allient technologie et art, Technomobile veut créer un style de vie plus adapté, intellect et plus élégant. L'arrière du téléphone est brillant, ça donne lui un effet étoilé. La nuit, le ciel, ça brille parce qu'ils ont ajouté des diamants, près de 2 millions de diamants étoilés derrière le téléphone. En plus de ça, vous avez la possibilité d'élargir votre mémoire RAM dans les paramètres. C'est-à-dire que le Camon 19 Pro a une mémoire de 256 plus 8 Go de RAM. Camon 19 Pro 5G, un smartphone très performant qui fonctionne sous Android 13 Beta et qui offre la confidentialité, la sécurité et des actions d'éclat. Et oui, c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.